Génération. Gildas Vieira, oui. Vous êtes docteur en santé publique, enseignant-chercheur, directeur de la Fédération régionale des acteurs de santé. Et comme il vous reste un petit peu de temps entre 3h et 4h du matin, vous êtes aussi co-auteur de ce livre « Au cœur de l'humain » paru aux éditions Itinéraire. C'est quoi l'histoire de ce livre? Parce qu'elle est particulière, c'est un livre écrit à 20 mains. À 20, mais... 10 personnes se sont mises sur ce livre. Non, écoute, c'est des personnes engagées un petit peu comme toi. On s'est retrouvés un jour sur une association qu'on appelle la France Autrement aujourd'hui. On prenait notre café un samedi matin et puis il y en a un qui a lancé, non mais avec tout ce qu'on a en tête, on veut changer le monde nous aussi, ça serait bien qu'on écrive un livre. Donc on s'est retourné vers moi. Gildas, tu as déjà écrit 3 livres. Oui, mais déjà eu mais plutôt des romans de mémoire, c'est ça. Et donc en coordination, on a dit chiche, nous on aime bien oser et puis y aller et on y est allé. Donc on a fait un truc qui est pas mal du tout, j'ai envie de dire, parce que je l'ai relu hier soir avant de venir. Et je me suis dit quand même, en termes d'engagement, de redonner, replacer l'humain au cœur et de redécouverte en fait de chacun, parce que c'est un peu un exutoire, cette capacité d'écrire et puis de dire ce qu'on a au fond. C'est pour ça qu'on l'appelle au cœur de l'humain, au fond de soi, et cette envie de changer les choses et le monde. C'est quand même pas mal, ouais. À qui il s'adresse ce livre? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il provoque? Le petit déclic pour nous, comme on dit, chacun veut apporter sa pierre pour que les choses changent. C'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Chacun de nous apporte sa part et on voudrait vraiment... Donc chacun est sur une thématique particulière qu'il tient à cœur. Donc on est parti sur des histoires de vie. Il y a plein de thématiques, je rebondis sur ce que tu disais, mais santé, écologie, bien-être, éducation, immigration. Il y a à la fois des idées, je te dis, quand tu dis sur l'immigration, c'est des sujets qui sont un petit peu difficiles parce que les gens s'engueulent sur l'immigration. Et le bien-être, pourtant, là on est plus dans le cultiver le soi, découvrir qui on est. Il y a plein de choses finalement dans ce livre, donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez identifié en écrivant ce livre tous ensemble des clés de réponse finalement de ce qu'il fallait faire? Les clés de réponse, c'est notre quotidien et chacun est engagé sur une partie, mais il y a un message d'espoir derrière. Tu vois, j'écris sur Ordo ab Chao, pour moi à la fin, sur ma partie, mais l'idée c'est vraiment, c'est pas le désespoir, c'est plutôt on vit des temps difficiles, 6 millions de chômeurs, 9 millions de précaires, le Covid aujourd'hui. L'idée c'est vraiment, et derrière ça, quelle est la capacité de l'humain à être acteur de tout ça, le fameux empowerment, et de pouvoir changer les choses. Et cet espoir-là, finalement, chacun de nous là au fond. Et derrière, il y a un message d'espoir de chacun. Tu vois, on parle du bien-être, de la santé, de l'estime de soi, de la jeunesse. Il y a un jeune qui parle aux jeunes, Maxime, dans le livre, et ça, c'est plutôt super. Donc du coup, on découvre un peu de chacun, on est tous différents, mais finalement, on a quand même un point commun au cœur de l'humain en filigrane, et ça, c'est aussi un message d'espoir qu'on fait passer dans ce livre, quoi. Ouais, ça fait du bien, des messages d'espoir. Concrètement, comment vous avez fait? C'est toi qui as écrit? Non, tout le monde a écrit sa partie, c'est ça? Je me demandais comment vous aviez pu construire. Après, on a essayé d'avoir un fil conducteur. Chacun parle de soi et de son engagement. Et après, de cet engagement, qu'est-ce qu'on veut en faire demain au niveau de la société? Là, on a quelques-unes des 20 mains qui sont sur la photo, justement. Là, est-ce que, du coup, il va y avoir une suite à ça? Parce que, tu vois, tu as envie d'aller plus loin aussi, de se dire, il y a des choses qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il y aura un tome 2? Le tome 2, c'est le terrain pour nous. Donc on est vraiment sur le terrain pour pouvoir, sur les différentes thématiques, faire notre part justement et être le plus engagé. Tu vois, il y a des petites actions qui se font en santé environnementale. Ça, c'est bien. La parole, c'est bien, mais l'acte, c'est encore mieux. Donc c'est bien d'avoir écrit tout ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait réellement? Et donc, dans les structures, j'ai une autre casquette qui me concerne, un peu plus politisée. Et on essaye vraiment d'être dans l'action. Et ça, c'est la richesse qu'on apporte. On ose vraiment faire les choses, quoi. Pour la politique, tu passeras sur l'autre plateau de TV Tour. Je reviendrai. Merci beaucoup, Gildas. Au cœur de l'humain. C'est chez Itinéraire Édition. C'est au prix de 15 €. Il y a plein d'idées pour améliorer le monde. C'était une jolie deuxième partie avec tous les deux. Merci Mathilde de nous avoir accompagnés dans cette deuxième partie d'émission. On va vous laisser retourner vers Marmoutier. J'imagine que tous les petits copains et les professeurs vont être super fiers. Bravo. Après la pub, les spectacles avec le doc. Et puis on s'intéressera au contenu de vos assiettes avec Virginie, notre nutritionniste. À tout de suite sur TV Tour Val de Loire.